Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Curry Plus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler organisation et je vais vous montrer mon bullet journal pour le mois de mars. Je ne sais pas si ça sonne faux dans vos oreilles, mais dans ma bouche, c'est un petit peu lourd de répéter ça parce que j'ai toujours dit que le bullet journal et moi, ça ne fait pas bon ménage. Je n'ai jamais été fan du bullet journal. Déjà, j'avais aimé les agendas classiques, tout simplement parce que je trouvais que c'était un peu trop rigide. Il y avait peu de liberté et du coup, j'ai préféré utiliser des carnets agenda, mais c'est moi qui décide exactement ce que je veux écrire, dans quelle ligne, combien d'heures je veux allouer à telle activité sans avoir besoin d'une case, de ligne, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers les carnets et j'ai un peu boudé les bullet journal parce que du coup, je me suis dit, c'est trop fastidieux, ça demande beaucoup trop de travail et d'après moi, il fallait savoir dessiner, faire de très belles calligraphies pour travailler un bullet journal. Et du coup, j'ai regardé la vidéo. Bon, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube déjà. Mais dernièrement, j'ai regardé la vidéo de Margot, les astuces de Margot sur YouTube. J'ai été conquise par le bullet journal et je me suis mise à dessiner des étoiles. Donc, j'ai dû apprendre sur YouTube comment dessiner des étoiles, comment dessiner une étoile. Vraiment. J'ai tapé ça dans le moteur de recherche et j'ai trouvé un petit tutoriel qui m'a montré comment faire un trait comme ça, encore un autre. Et voilà, une étoile à 5 branches. Donc, voilà, on va débuter avec la vidéo. Merci à tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés. J'ai remarqué même pendant mon absence, ma longue absence sur YouTube, j'ai eu des abonnés. Donc, merci à vous. Maintenant, on va être un peu régulière pour poster les vidéos. Et si vous tombez sur la chaîne pour la première fois ou si vous n'aviez pas eu encore l'occasion de le faire, vous pouvez vous abonner juste ici et puis activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti! Pour le mois de mars, voilà la couverture que j'ai faite. J'ai choisi de mettre une étoile. De toute façon, la vidéo que j'avais regardée, c'était de Margot. C'était une vidéo où son thème un petit peu Hollywood. Je crois que c'était inspiré des César. Mais moi, j'ai mis une étoile aussi, mais c'est pour toute autre chose. C'est juste que parce que le mois de mars, c'est mon mois, c'est le mois de mon anniversaire. Et c'est un petit peu à partir de ce mois que je sens que toute mon énergie est revenue. J'ai vraiment envie de faire plein de choses, de me plonger à fond dans mes projets. Donc, j'en profite pour me rappeler que je suis une étoile et que je dois briller. Du coup, j'ai mis cette petite pensée de Guillaume Apollinaire. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Il y a trop de lumière, vous n'allez pas voir, mais c'est important d'avoir de la lumière pour mon visage. Donc, il est grand temps de rallumer les étoiles. Et ici, j'ai mis une autre petite pensée. Là, c'est un sticker. J'adore les stickers. C'est « Keep your eyes on the stars and your feet on the ground » Teddy Roosevelt. Bon, si j'ai bien compris l'anglais, c'est d'avoir les yeux fixés dans les étoiles et bien entendu d'avoir les pieds sur terre, en fait, bien fixés au sol. Donc, pour moi, cette petite pensée, ça apporte un peu d'humilité, ça apporte un peu d'équilibre et pour moi, c'est parfait. J'ai besoin de briller, de me retrouver parmi les étoiles, mais aussi d'avoir les pieds sur terre, d'être réaliste, en fait. Donc, ce que j'ai beaucoup apprécié, j'ai mis le calendrier du mois de mars ici. Comme ça, j'ai les dates. Même si j'ai le calendrier dans mon téléphone, dans d'autres applis, etc. Mais c'est vraiment intéressant de l'avoir là dans mon carnet. Je peux tout de suite l'ouvrir et voir le 27 sera un vendredi par exemple. C'est très pratique, je trouve. Donc, ça, c'est la page de couverture. J'ai découpé l'étoile. Vous voyez, j'ai découpé. Ça fait... Voilà. J'ai découpé. Mais j'ai
coller un petit peu avec de la colle dans l'autre feuille. Oh, c'est chiant, vous n'arrivez pas à voir. Donc voilà, j'ai trouvé le bon angle pour vous montrer. Oui, voilà. Donc, vous voyez, les feuilles sont volantes là. Voilà. Donc, les toiles branches, tout ça. Donc, j'ai dû mettre un peu de colle pour fixer les toiles. Et dans l'autre feuille, et voilà, j'ai dessiné une petite étoile filante. Donc, je suis très fière. Je voulais vous le montrer. Ensuite, bon, mon Hello Mars, c'est obligatoire. Tous les mois, hello. Ensuite, il y a les pages. La page objectif, c'est la deuxième page. En fait, oui. Donc, les choses sérieuses, ça commence. Donc là, c'est une lune ratée. Je suis un petit peu dans le thème des constellations, les étoiles, la lune, voilà, tout ce qui brille. Mais là, c'est vraiment une nouvelle lune que j'ai essayé de dessiner. Mais c'est raté, mais on ne va pas s'en faire, on va quand même laisser ça. Et voilà, 2 tableaux. Donc là, on a les objectifs pro et les objectifs perso. Et ici, je vais venir mettre mes priorités du mois. Donc, la chose que je dois terminer fin mars. Voilà. Donc ça, c'est prioritaire. Même si on a d'autres objectifs, mais ça, c'est prioritaire. Je ne peux pas terminer le mois sans ne pas le faire. Donc, autant je ne veux pas oublier quelque chose d'aussi important. Donc, j'ai créé une petite case spéciale pour mettre cette priorité-là ou ces priorités-là. Bon, j'espère que ce sera une priorité. Du coup, l'autre page, la 3e page, c'est la page des semaines. Donc, vous pouvez voir les cases. Si je dois réaliser ces objectifs-là, je dois en fait passer par ces pages. Pourquoi? Parce que je vais venir découper mes objectifs qui sont là en petits morceaux. Ici, c'est pour les grands objectifs, donc définis de manière globale. Mais là, c'est pour venir dire chaque semaine, qu'est-ce que j'aurai à faire. Donc, chaque semaine, j'aurai à avancer avec un point, avec un point, avec un point, pour finalement réaliser ces objectifs-là du mois. Donc, on a la semaine, bon, la première semaine, c'est seulement le 1er mars. C'est pour ça que j'ai mis seulement un stickers. Today is a gift. Ouais. Et puis, on a la semaine du 2 au 8, la semaine du 9 au 15, du 16 au 22, du 23 au 29, du 30 au 31. Donc, forcément, j'aurai annoté ce que je ne dois pas louper pendant ces semaines-là. Et l'autre page que j'ai fait, c'est une double page. Cette idée, elle vient tout droit de la vidéo de Margot. Si vous allez regarder la vidéo, vous allez le voir. Donc, c'est une page pense-bête où j'aurai à noter tout ce que... toutes mes idées, tous mes... Bon... tout ce qui ne peut pas entrer ici, dans cette page-là. Donc, je vais venir le noter ici. Donc, les choses que je ne veux pas oublier, les rendez-vous, et une idée, un site internet, quelque chose, en fait, tout ce que je ne veux pas oublier, tout ce que je ne veux pas louper, c'est une page bête, donc cette page. J'ai mis, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais là, il y a des... Comme je ne sais pas dessiner, c'est comme des clips ici. Vous voyez, c'est un morceau de... c'est une trombone. Là, un morceau de scotch. Et pour rester dans le thème, j'ai mis plein d'étoiles, plein de lunes, plein d'étoiles filantes. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre dans l'univers après les étoiles et la lune. J'ai dû innover avec les étoiles filantes. Oh, j'ai mis aussi des pleines lunes. Des pleines lunes, j'ai mis des nouvelles lunes, des premiers quartiers, etc. Donc, pour rester un petit peu dans le thème de la constellation. Donc, d'autres pages vont venir, je suis sûre. Mais je voulais vous montrer ça pour vous donner des idées, comment vous organiser dans vos carnets pour chaque mois, en fait. Donc, moi, j'ai commencé durant le mois de mars, mais avant, voilà, c'était mon hello janvier ici, sauf que je ne dessinais pas autant, je ne prenais pas autant de temps là-dedans. Donc, hello janvier ici, voilà. J'utilise beaucoup les stickers, j'aime beaucoup les stickers.
Donc, ça, c'est ma page de janvier. Il y a tous mes objectifs, etc. Mon petit bilan de l'année dernière. Donc, il y a plein de stickers de couleurs. Voilà. Ce sont des outils vraiment qui me motivent. Voilà. Le 6 février, c'était Hello February. Et puis, il y avait... voilà. Donc, ouais. Donc, avant, j'écrivais librement dans mon carnet. Voilà, je notais tout. Ça, c'est un article que je suis en train de travailler sur la procrastination. Donc, ce sont mes notes. Donc, voilà. Bon, voilà, j'ai commencé à tracer l'étoile, mais c'était pas bien. J'ai pas aimé. Donc, j'ai investi l'autre page. Et voilà. En gros, ce que je peux comprendre, c'est que j'ai refusé de faire le bullet journal pendant longtemps parce que je me suis dit que ça prenait trop de temps. Mais je me suis dit que si je veux quelque chose pour ma vie, ça ne peut pas être toujours facile, ça ne peut pas être toujours des raccourcis, ça ne peut pas être toujours bon marché. Donc, pour avoir la vie que je mérite, la vie que je souhaite avoir, et forcément, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande des choses, des sacrifices, voilà. Donc, et cette activité-là, ça me motive. J'aime prendre ce temps, finalement, pour travailler sur mes objectifs. J'aime bien prendre ce temps pour travailler sur moi, sur mes objectifs, sur mes projets, sur ma vie, quoi. Donc, je trouve que c'est pas du tout de trop de me faire un beau carnet, un bel espace pour penser sur ma vie, pour travailler sur ma vie. Donc, la vidéo de Margot, astuce de Margot, m'a bien inspirée. Moi, je l'ai regardé et je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de faire ça. J'espère que ma vidéo aussi pourra motiver d'autres personnes. Si vous avez eu du mal à vous lancer dans le bullet journal, vous pouvez essayer, peut-être que vous allez aimer. Sinon, de toute façon, l'essentiel, c'est que ce que vous faites vous fait plaisir, vous vous sentez bien là-dedans. Donc, si vous essayez que vous n'aimez pas, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de trouver un moyen qui vous convient pour planifier votre vie, pour organiser votre mois, vos semaines, votre journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas, il y a beaucoup de bruit dans la vidéo parce que j'habite tout près de la rue. Donc, si par moment vous entendez des petits bruits, des bruits qui vous dérangent, je m'en excuse d'avance. Mais je vais arranger ça. Donc, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram et aussi sur Facebook. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.